Eux, ce sont Gabriel et Iris. Ce sont des phoques très chanceux. D'abord parce qu'ils ont été sauvés in extremis sur une plage du sud-ouest alors qu'ils étaient très affaiblis. Ensuite, parce qu'ils ont eu le bonheur de rencontrer Laurie Tillman, leur Miss France de marraine. Malheureusement, toutes les histoires d'échouage de phoques ou de cétacés ne finissent pas aussi bien. Doit-on pour autant s'inquiéter de ces cadavres rejetés régulièrement par la mer? Bon, allez, aujourd'hui, vous l'avez compris, on va plonger dans les mystères de la vie et de la mort sous l'océan. La mortalité des dauphins est la principale source d'inquiétude de Pélagis, l'observatoire spécialiste des mammifères marins. En 2017, il a recensé plus d'1 millier d'échouages de dauphins sur la façade atlantique, dont 282 en Bretagne, des chiffres toujours en augmentation. 90% d'entre eux trouvent la mort dans les filets de pêche. En voulant y récupérer les poissons, ils se piègent et meurent étouffés. On retrouve les plus gros groupes de dauphins communs sur le talus continental, donc vraiment sur nos côtes atlantiques très au large et plus au sud de la Bretagne. C'est là qu'ils se concentrent et c'est les activités de pêche dans ces secteurs-là qui potentiellement peuvent générer un grand nombre de captures accidentelles. Et c'est pas notre petite pêche côtière en Bretagne qui peut générer ça, quoi. Pour mettre fin à l'hécatombe, plusieurs pistes sont à l'étude. La plus prometteuse concerne les pingers, des effaroucheurs qui effraient les dauphins. Ils sont actuellement testés par des chalutiers en haute mer. Les échouages de grands cétacés sont bien plus rares en Bretagne, mais bien plus impressionnants. En même temps, un cadavre de 20 mètres de long, ça ne passe pas inaperçu. La plupart du temps, ce sont des parasitoses, une maladie causée par un parasite qui les emporte. L'hiver, saison la plus propice avec ses tempêtes et ses marées, se charge de ramener les cadavres sur le littoral. En revanche, d'autres cétacés n'ont pas le droit à leur belle mort, comme ce rorqual découvert début juin à Crozon. Le géant des mers a été percuté par un paquebot qui ne lui a laissé aucune chance. Des études pointent aussi la responsabilité des sonars qui désorienteraient totalement les cétacés. La Bretagne, malgré ses nombreux exercices militaires, semble pourtant épargnée par ce phénomène. Si vraiment il y avait un problème, notamment avec des sonars, etc., on pourrait se retrouver face à des échouages massifs, c'est-à-dire plusieurs individus en même temps qui vont s'échouer. Enfin, en tout cas en Bretagne, pour l'instant, sur le territoire du parc, en tout cas, on n'a pas constaté ça. Lorsqu'il y a des opérations militaires aussi de type pétardement de mines en mer ou des choses comme ça, maintenant on est de plus en plus associés et on peut aussi émettre des préconisations pour limiter l'impact de ces pétardements sur les mammifères marins. Et pour finir, les échouages de phoques qui sont les moins inquiétants. On en a recensé 41 en 2017, pour la grande majorité des victimes du dur apprentissage de la vie. Sevrés au bout de 2-3 semaines seulement, les jeunes phoques doivent se débrouiller seuls pour se nourrir, sans aide de leur mère. Seuls les plus débrouillards survivent. En début d'année, on a toujours beaucoup de jeunes qui meurent, soit parce qu'ils n'ont pas réussi à s'alimenter, soit parce qu'ils se sont épuisés à chercher un territoire de chasse. Et parfois, on peut avoir effectivement des captures accidentelles également. Maintenant, vu que les effectifs continuent d'augmenter, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose d'alarmant. Non, la situation n'est pas alarmante, surtout que beaucoup d'entre eux sont secourus sur la plage, comme nos jeunes Iris et Gabriel qui ont eu droit à une belle seconde chance.